Ici, nous explorons les profondeurs de l'âme pour donner un sens à votre histoire. Tu as failli ne pas t'en sortir, et pourtant tu es là. Pas parce que tu es fort, pas parce que tu as tout bien fait, mais parce que quelque chose, à chaque fois, s'est glissé entre toi et la chute. Tu ne la peux être jamais nommé. Tu n'as peu être jamais osé y croire vraiment. Mais au fond de toi, tu sais qu'il y a eu des moments où ça aurait pu finir autrement. Et ça n'a pas fini autrement. Pas par hasard. Il y a une chose que peu de gens s'autorisent à dire à voix haute. C'est que parfois, la vie les a sauvés. Pas par leur mérite, pas par leur intelligence, pas par leurs efforts. Simplement sauvés. Et cette pensée fait peur, parce qu'accepter qu'une force plus grande que soi soit présente, c'est accepter de ne pas tout contrôler. C'est admettre qu'il y a quelque chose qu'on ne voit pas, qu'on ne comprend pas entièrement, mais qui travaille pour nous. Et pour quelqu'un qui a appris à survivre seul, à ne compter que sur lui-même, à se méfier de tout ce qu'il ne peut pas prouver, c'est vertigineux. Mais si tu es honnête, si tu regardes vraiment ta vie, pas avec les yeux de celui qui explique tout, mais avec les yeux de celui qui ressent tout, tu verras les signes, tu les verras partout. Il y avait une femme, architecte, 52 ans. Elle avait consacré 20 ans de sa vie à un cabinet qu'elle avait contribué à bâtir de ses mains, de ses nuits, de ses silences. Son associé lui proposait enfin de racheter la part restante, de devenir majoritaire. Sur le papier, c'était l'aboutissement logique de toute une vie professionnelle. C'était ce qu'elle avait attendu. Ses collègues la félicitaient déjà. Sa famille voyait dans cette signature le couronnement d'un effort immense. Et pourtant, la nuit avant la signature, quelque chose s'était contracté en elle. Pas une peur ordinaire, pas l'anxiété habituelle des grands moments. Quelque chose de plus silencieux, de plus profond. Une pression sourde juste sous le sternum, comme si sa poitrine refusait de s'ouvrir complètement. Elle avait essayé de dormir. Elle s'était répété les arguments. Elle avait relu les chiffres. Mais cette constriction, au centre de sa poitrine, ne cédait pas. Elle ne comprenait pas. Elle n'avait aucune raison logique d'hésiter. Le matin de la signature, elle avait demandé un délai de 48 heures. Pas parce qu'elle avait trouvé une raison, parce que cette sensation était trop précise pour être ignorée. Son associé avait réagi avec une colère disproportionnée. Une colère qui, en elle-même, était une réponse. Dans les 48 heures qui avaient suivi, elle avait découvert que les comptes du cabinet avaient été manipulés depuis 3 ans, que la dette réelle était presque le double de ce qu'on lui avait présenté, que signer ce contrat l'aurait liée personnellement à un passif qu'elle n'aurait jamais pu rembourser. 6 mois plus tard, elle avait quitté ce cabinet avec sa réputation intacte, ses économies préservées et un cabinet à elle, plus petit mais entièrement honnête. La constriction sous le sternum, elle ne l'a plus jamais ressentie de la même façon, parce qu'elle a appris à l'écouter avant qu'elle ait besoin de crier. Ce que son corps savait cette nuit-là, sa raison ne pouvait pas encore le voir. Et c'est précisément là que réside la forme la plus ancienne de guidance qui soit. Le premier signe, tu le connais, tu l'as vécu plusieurs fois. C'est ce moment où tu étais sur le point de dire oui, sur le point de signer, sur le point de rester, sur le point de partir, et quelque chose t'a retenu, une sensation dans le ventre,
une hésitation inexplicable, un élan sans raison logique qui disait « Pas ça, pas maintenant ». Tu n'as pas su pourquoi sur le moment. Peu. Être que tu t'es même battu contre cette sensation. Peu. Être que tu as essayé de te convaincre. Peu. Être que les autres ne comprenaient pas ton hésitation. Mais tu as écouté. Et plus tard, tu as compris. Ce qui semblait être une opportunité était un piège. Ce qui semblait être une relation était une cage. Ce qui semblait être un chemin était une impasse. Et toi, tu en avais été épargné. Non pas parce que tu avais bien analysé la situation, mais parce que quelque chose en toi ou autour de toi avait vu ce que tu ne pouvais pas encore voir. Jung parlait de ce que nous ne voyons pas encore consciemment, mais que quelque chose en nous perçoit déjà. Ce n'est pas une théorie abstraite, c'est ce que tu vis quand tu sors d'une situation qui t'aurait détruit, que tu te retournes et que tu réalises « Je n'aurais jamais pu anticiper cela avec ma seule raison ». Ce n'était pas de la chance, c'était une guidance. Une guidance qui vient de plus profond que la conscience ordinaire. Quelque chose d'ancien en toi, quelque chose qui sait ce dont ton âme a besoin, même quand ton ego veut autre chose. Ce n'est pas mystique dans le sens vague du terme. C'est réel, c'est concret, tu l'as vécu. Pense à une décision que tu regrettes de ne pas avoir évitée. Maintenant, pense à une décision que quelque chose t'a poussé à éviter. La différence entre les deux, c'est l'écoute. Et plus tu écoutes, plus cette voix devient claire, pas parce qu'elle devient plus forte, mais parce que tu apprends à moins la couvrir avec le bruit du monde. Arrête-toi une seconde, respire, sens que ces mots font dans ton corps en ce moment. Il y a un deuxième signe. Celui-là est plus étrange encore. Tu étais au bord, vraiment au bord. Tout s'effondrait autour de toi. Tu n'avais pas de réponse, tu n'avais pas de plan. Tu étais épuisé, seul ou les deux. Et là, sans raison, sans intervention extérieure, sans que rien n'ait changé dans ta situation, une paix est arrivée. Pas une paix que tu avais construite, pas une paix que tu avais cherchée. Une paix qui s'est posée sur toi, comme si quelqu'un avait mis une main sur ton épaule dans le noir. Tu te souviens de cette sensation, cette douceur qui ne venait pas de toi, ce relâchement que tu n'avais pas décidé, cet espace intérieur qui s'était ouvert alors que tout à l'extérieur continuait de s'agiter. Cette paix-là n'est pas émotionnelle, elle est plus profonde, elle est vibratoire et elle n'arrive jamais au mauvais moment. Elle arrive toujours exactement quand tu en as le plus besoin, parfois même avant que tu saches ce qui arrive, comme si quelque chose savait ce que tu allais traverser et te préparait en avance. Jung appelait cette dimension le soi, pas le moi ordinaire, conscient, calculateur. Le soi, cette instance plus large, plus sage, qui englobe tout ce que tu es, ce que tu as été, ce que tu pourrais devenir. Et cette instance ne parle pas avec des mots. Elle parle avec des sensations, avec des rêves, avec cette paix inexplicable qui surgit au milieu du chaos pour te rappeler que tu n'es pas ta situation, que tu es plus grand que ce qui t'arrive. Ce n'est pas une croyance naïve, c'est une expérience, et tu l'as eue plusieurs fois. Maintenant, je voudrais t'inviter à faire quelque chose.
Pose les deux mains à plat sur tes cuisses. Ferme les yeux si tu le peux. Respire lentement, profondément, et retiens l'air 3 secondes. Expire doucement. Laisse les épaules descendre. Pense à un moment précis dans ta vie où cette paix inexplicable est arrivée. Pas un souvenir heureux, un moment où tu étais au creux de quelque chose de difficile et où quelque chose s'est déposé en toi sans que tu l'aies demandé. Ne cherche pas à l'analyser. Laisse ce souvenir simplement être là. Remarque ce que tu ressens dans ta poitrine en ce moment. Cette chaleur, cette légèreté, ou peut être cette douce tristesse du souvenir qui revient. Respire encore une fois lentement. Et quand tu es prêt, reviens ici. Ce que tu viens de ressentir, c'est la trace de quelque chose de réel, quelque chose qui était là et qui n'était pas toi seul. Jusqu'ici, nous avons exploré comment une guidance intérieure plus ancienne que notre raison nous protège au moment des décisions cruciales et comment une paix inexplicable surgit au cœur du chaos pour nous rappeler qui nous sommes vraiment. Dans la vie concrète, cela se manifeste lorsqu'on se retrouve, après une épreuve intense, à constater que quelque chose en nous tenait bon sans que nous sachions comment. Mais il y a quelque chose dont nous n'avons pas encore parlé. Ces moments étranges où le monde extérieur semble répondre à une question que nous n'avions posée qu'en silence, au plus profond de nous-mêmes. La troisième chose dont je veux te parler, c'est être la plus difficile à accepter pour un esprit rationnel. Ce sont les coïncidences, pas les petites coïncidences amusantes. Les coïncidences qui coupent le souffle, celles qui arrivent au moment précis où tu t'y attends le moins, celles qui répondent à une question que tu n'avais posée qu'intérieurement, celles qui semblent porter ton prénom, une phrase entendue dans une conversation étrangère qui répond exactement à ce que tu rumines depuis 3 jours, un livre qui tombe, une chanson qui commence, le regard d'un inconnu qui, pour une raison que tu ne peux pas expliquer, te rappelle que tu es vivant et que ça compte. Ces moments n'ont pas d'explication logique. Et tous les sais. Tu as essayé de les expliquer. Tu as dit coïncidence, hasard, biais de confirmation. Mais quelque chose en toi n'a jamais vraiment cru à tes propres explications. Jung a donné un nom à ces phénomènes, la synchronicité, la rencontre significative entre un événement intérieur et un événement extérieur, sans lien causal apparent, mais avec un sens indéniable pour celui qui le vit. Ce n'est pas de la magie, ce n'est pas de la superstition, c'est l'expérience de quelqu'un qui a appris que le monde intérieur et le monde extérieur ne sont pas aussi séparés qu'on nous l'a enseigné. Ils se parlent, et ces coïncidences sont leur langage. Un langage que tu as commencé à comprendre, non pas parce que tu l'as étudié, mais parce que tu l'as vécu. Être que tu ne les cherches plus, être que tu as cessé de les noter, de les compter, parce que tu n'as plus besoin de te convaincre. Ils arrivent, et quand ils arrivent, tu les reconnais. Ton corps réagit avant ton esprit. Quelque chose s'aligne, quelque chose se détend, quelque chose dit « oui, c'est ça ». Un signe, pas un spectacle, pas un miracle visible par tous. Juste un murmure personnel, une forme de tendresse cosmique qui n'exige pas d'être comprise, seulement reçue. Il y avait un homme,
enseignant de philosophie, 58 ans. Il traversait ce que les psychologues appellent une crise du milieu de vie, mais lui appelaient autrement une sorte de vide sourd, une impression que quelque chose d'essentiel s'était perdu en chemin, sans qu'il puisse identifier ni quand ni quoi. Il continuait à fonctionner, à enseigner, à corriger des copies, à manger, à dormir. Mais tout cela se déroulait derrière une vitre, comme si la vie se passait sans lui, juste devant ses yeux. Depuis des semaines, une question revenait sans cesse, la nuit, sous la douche, entre deux cours. Une question qu'il n'osait formuler à personne, tant elle lui semblait absurde pour un homme de sa formation. Est-ce que j'ai encore quelque chose à offrir? Non pas professionnellement, quelque chose de vivant, quelque chose d'authentique que je n'ai pas encore donné. Un soir, dans la bibliothèque universitaire, il cherchait un ouvrage sur la phénoménologie. Il tendait la main vers un rayon et un livre est tombé à ses pieds. Pas le livre qu'il cherchait, un recueil de lettres de Jung, édition ancienne, dont la couverture cartonnée s'était ouverte sur une phrase qu'il a lue sans l'avoir cherchée. La phrase disait, en substance, « Ce que tu n'as pas vécu en toi reviendra vers toi sous forme de destin. » Il s'est arrêté. Sa gorge s'est serrée d'une façon qu'il n'avait pas prévue. Il a emporté ce livre. Il l'a lu cette nuit-là, non pas comme un chercheur, mais comme quelqu'un qui entendait enfin la réponse à une question qu'il avait posée dans le silence. Il a commencé à écrire, 2 mois plus tard, un manuscrit qu'il destinait d'abord à lui seul. 1 an après, ce manuscrit était publié. Il a reçu des lettres de lecteurs qui lui disaient « Vous avez mis des mots sur quelque chose que je n'arrivais pas à nommer. » Un livre qui tombe, une phrase qui répond. Le monde intérieur et le monde extérieur ne sont pas aussi séparés qu'on nous l'a enseigné. Parfois, ils se penchent l'un vers l'autre avec une précision qui dépasse toute explication rationnelle. Maintenant, quelque chose se déplace, parce que comprendre ces signes intellectuellement n'est pas suffisant. Il faut les ressentir dans le corps, et cela demande de ralentir. Il y a une chose, et celle-là, je veux que tu y penses vraiment. Ton instinct ne s'est jamais vraiment trompé. Pas l'instinct de peur, pas l'instinct de défense. L'autre, celui qui est plus calme, celui qui parle doucement depuis le centre, celui qui ne crie pas, mais qui est là, constant, patient, inflexible. Tu l'as ignoré parfois. Tu as fait confiance à la logique plutôt qu'à lui. Tu as suivi ce que les autres attendaient de toi. Tu t'es convaincu que tu exagérais. Et à chaque fois, quelque part en toi, tu savais que cette personne n'était pas fiable. Tu savais que ce choix n'était pas le tien. Tu savais que cet environnement t'étouffait. Tu savais. Ce savoir-là n'est pas construit. Il n'est pas appris. Il est stressant. C'est l'une des formes les plus directes par lesquelles une force supérieure communique avec toi. Pas à travers des signes extérieurs, à travers toi, à travers ton corps, à travers cette certitude silencieuse qui précède toujours la compréhension. Et plus tu lui fais confiance, plus elle devient précise, comme un instrument qu'on apprend à accorder. Elle ne te promet pas le confort. Elle ne te promet pas l'approbation des autres. Elle te promet uniquement l'authenticité, l'alignement avec ce que tu es vraiment.
Et c'est une forme de protection parmi les plus profondes qui soient. Parce qu'il y a des dangers qui font mal physiquement. Et il y a des dangers qui font mal à l'âme. Ceux qui t'éloignent de toi-même. Ceux qui t'amènent à trahir ce que tu sais vrai. Ceux qui t'usent lentement de l'intérieur, sans que personne autour de toi ne le voie. Ton instinct te protège des deux. Et si tu regardes ta vie vraiment, tu verras que chaque fois que tu as suivi cette voie profonde, quelque chose s'est mis en ordre. Pas toujours facilement, pas toujours immédiatement, mais en ordre. Prends un moment maintenant. Pose une main sur ton ventre, juste sous le nombril. Respire lentement et laisse l'air descendre sous ta main. Retiens doucement. Expire sans précipitation. Maintenant, pense à une situation actuelle dans ta vie, quelque chose sur lequel tu hésites, quelque chose que tu n'as pas encore résolu. Ne cherche pas la réponse. Pose simplement la question, à cet endroit, sous ta main. Qu'est-ce que tu ressens là, précisément? Tension, chaleur, vide, contraction, légèreté. Ne juge pas ce qui remonte. Observe seulement. 3. Respirations lentes encore. Quand tu es prêt, reviens. Ce que tu viens de toucher, c'est l'intelligence de ton corps. Pas une métaphore, une réalité psychique que Jung reconnaissait comme fondamentale dans le processus d'individuation. Jusqu'ici, nous avons traversé ensemble 3 des 5 signes d'une force qui veille sur toi. L'hésitation inexplicable qui te protège d'un piège. La paix qui descend au cœur du chaos et la synchronicité. Ce dialogue secret entre ton monde intérieur et le monde extérieur. Dans la vie ordinaire, ces signes se manifestent lors des carrefours, quand on hésite devant une porte à ouvrir ou une porte à fermer et qu'une sensation dans le corps dit quelque chose que les mots n'ont pas encore formulé. Mais il y a encore quelque chose dont nous n'avons pas parlé. La façon dont ton instinct le plus profond, celui qui vient du centre et non de la peur, a toujours su ce que ta raison découvrait bien plus tard. Il y avait une femme, médecin généraliste, 47 ans. Elle avait construit sa vie avec une précision presque chirurgicale. Études brillantes, cabinet bien tenu, mariage stable, enfants bien élevés. Chaque décision avait été pesée, documentée, justifiée. Elle était celle sur qui on pouvait compter, toujours, sans exception. Et depuis des années, quelque chose en elle s'était mis à tirer très doucement sur un fil invisible. Pas une dépression, pas une crise. Juste ce fil, cette traction imperceptible vers quelque chose qu'elle ne pouvait pas nommer. Son mariage fonctionnait. C'était le problème. Il fonctionnait comme une machine bien entretenue, proprement, sans accroc, sans profondeur. Et elle s'était convaincue que c'était suffisant, que désirer davantage était du romantisme de jeunesse. Mais son corps disait autre chose. Chaque dimanche soir, sans raison apparente, une fatigue particulière s'installait. Pas la fatigue du travail, une autre, plus lourde, comme si quelque chose en elle s'éteignait progressivement à l'approche de la semaine à venir. Un soir, elle avait entendu son mari parler au téléphone dans la pièce à côté. Rien d'extraordinaire dans ses mots, mais quelque chose dans sa voix, une légèreté qu'elle ne lui connaissait plus quand il lui parlait à elle, avait traversé la porte comme une lame fine. Elle n'avait pas cherché à en savoir plus cette nuit-là, mais elle avait compris
dans tout son corps, que l'instinct qui tirait sur ce fil depuis des années venait de lui donner sa réponse. 2 ans plus tard, après un processus difficile, mais traversé avec lucidité, elle vivait seule. Son cabinet avait évolué vers une pratique intégrative, corps et psyché ensemble. Elle dormait différemment. Elle parlait différemment. La fatigue du dimanche soir avait disparu. Ce fil qu'elle avait tiré pendant des années sans oser le nommer, c'était son instinct profond qui lui indiquait, avec une patience immense, la direction de sa propre vie. Et puis il y a le 5e signe, celui que je trouve le plus bouleversant. Ton cœur est encore ouvert. Tu as été trahi, tu as été déçu, tu as aimé des gens qui sont partis, tu as fait confiance à des gens qui ne le méritaient pas. Tu as vécu des deuils que personne ne t'a aidé à traverser. Et malgré tout ça, tu ressens encore, tu t'ouvres encore, tu espères encore. Pas comme avant, peut-être avec plus de discernement, avec plus de prudence. Mais ton cœur n'est pas fermé, il n'est pas blindé, il n'est pas amer. Il n'est pas sec, il bat encore, il ressent encore, il cherche encore. Sais-tu combien de gens, après ce que tu as traversé, auraient choisi l'endurcissement? Combien de gens ont transformé leur douleur en mur? Combien de gens ont décidé que plus jamais, que personne, que rien ne valait la peine? Toi, tu n'as pas fait ça. Ce n'est pas un hasard, ce n'est pas seulement ton caractère, c'est le signe le plus clair qu'une force t'a protégé, non pas de la douleur, mais de la déformation, de la transformation en quelque chose que tu n'es pas. Jung parlait de l'individuation, ce long chemin par lequel on devient vraiment soi-même, pas soi-même tel que le monde voulait qu'on soit, pas soi-même tel qu'on nous a appris à être, soi-même profondément, sans masque, sans performance, sans contorsion pour plaire. Ce chemin est douloureux. Il passe par des pertes, il passe par des nuits longues, il passe par des remises en question qui font trembler. Mais ceux qui le parcourent ne se ferment pas, ils s'approfondissent. Et toi, tu t'approfondis. Peut-être que tu ne t'en rends pas compte. Peut-être que tu te dis que tu souffres encore, que tu doutes encore, que tu n'as pas les réponses. Mais regarde comment tu penses. Regarde comment tu poses les questions. Regarde comment tu refuses les réponses trop simples, les consolations de façade, les bonheurs de surface. Tu veux quelque chose de vrai. Tu exiges quelque chose d'authentique. Tu ne te contentes plus de ce qui brille si ça sonne creux. C'est le signe de quelqu'un qui est protégé, qui est guidé, qui est accompagné dans le sens le plus profond du terme. Respire. Laisse ces mots se déposer. Peut-être que tu as toujours su qu'il y avait quelque chose. Peut-être que tu l'as ressenti dès l'enfance, sans pouvoir le nommer. Peut-être que tu as cherché ce quelque chose dans les religions, les philosophies, les personnes. Peut-être que tu l'as trouvé parfois, perdu d'autres fois. Peut-être qu'aujourd'hui, en entendant ces mots, tu le reconnais à nouveau, parce qu'on ne reconnaît que ce qu'on a déjà connu. Et cette force, appelle-la comme tu veux, l'âme, le soi, l'inconscient profond, le divin, l'univers, la vie. Le nom ne change pas sa réalité. Il change seulement ton confort
avec elle. Ce que je sais, c'est que tu es encore là, que tu as traversé ce qui aurait dû te briser, que tu as gardé quelque chose d'intact au fond de toi malgré tout. Et ça, ce n'est pas une performance, ce n'est pas une compétence, ce n'est pas une chance aveugle. C'est la marque d'une présence silencieuse, invisible, indéniable, qui n'a jamais eu besoin de prouver son existence parce que tu l'as toujours sentie. Cette force ne t'appartient pas, elle ne t'obéit pas, elle ne se commande pas, mais elle répond quand tu te tais assez pour l'entendre. Elle répond quand tu te ramènes à l'essentiel. Elle répond quand tu cesses de chercher en dehors ce qui n'a jamais été absent en dedans. Et maintenant que tu sais reconnaître ces signes, cette paix soudaine, cet instinct juste, ces coïncidences qui parlent, ce cœur qui ne se ferme pas, tu n'as plus à attendre les grandes révélations. Tu peux vivre dans le dialogue constant avec quelque chose qui te connaît mieux que tu ne te connais toi-même. Ce n'est pas une doctrine, ce n'est pas une promesse de vie facile, ce n'est pas une garantie contre la douleur. C'est mieux que ça. C'est la certitude que tu ne traverses pas tout ça seul, que chaque chute est accompagnée, que chaque nuit a quelque chose qui veille, que chaque moment où tu as voulu abandonner a été soutenu par quelque chose que tu ne pouvais pas voir, mais que tu pouvais ressentir. Et que ce quelque chose, depuis le début, cherche simplement une chose, que tu ne t'oublies pas. Alors voici la question que je te laisse ce soir. Pas une question sur la spiritualité, pas une question sur la foi ou l'incroyance. Une question personnelle. Quel est le moment de ta vie où tu sais, au fond de toi, que quelque chose t'a protégé alors que tu n'aurais pas pu te protéger seul? Écris-le dans les commentaires. Pas pour moi, pour toi, parce que nommer ce moment, c'est lui rendre sa réalité. Et lui rendre sa réalité, c'est commencer à lui faire confiance à nouveau. Portez votre lumière dans vos zones d'ombre. Merci d'avoir exploré l'esprit avec nous. À bientôt sur l'Esprit de Jung. Si ce voyage au cœur de l'esprit résonne en vous, abonnez-vous pour poursuivre cette exploration ensemble.